Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour aborder l'utilisation d'un split cup. Le split cup n'est pas forcément une technique en elle-même, mais un outil que l'on nomme tasse fendue en français. Il en existe plusieurs sortes, en silicone ou en plastique dur. Celles en plastique dur sont en général imprimées avec des imprimantes 3D. L'avantage du plastique sera donc son maintien plus simple, alors que ceux en silicone pourront se nettoyer plus facilement et être utilisés pour de la résine. Ils sont également moins chers et on peut les retrouver avec plus facilement de tailles différentes. Ici, j'utilise un plateau tournant afin de tourner ma réalisation en même temps que mon versement. La texture de la peinture, je la travaille plutôt épaisse pour éviter que les couleurs ne se fondent entre elles. Mais le plus important reste la gestuelle. Personnellement, pour obtenir un bel aspect de ligne, j'essaie de garder un mouvement bien arrondi, assez souple et net. Il faut essayer de gérer la vitesse également, car plus c'est rapide, plus c'est compliqué à gérer. Forcément, la vitesse à laquelle on va tourner la réalisation, donc avec le plateau tournant, va également modifier le résultat. Donc ça va être la gestion de ces deux vitesses qui va vous permettre d'avoir le résultat escompté que vous souhaitez. Donc après, il n'y a jamais de vrai résultat, parce que ça dépend de ce qu'on veut, mais effectivement, c'est le maniement de ces deux vitesses qui va jouer sur le résultat. Donc, pour la rapidité, donc c'est forcément une part la texture qui va jouer, mais pas forcément. C'est aussi en fait la façon de pencher notre split cup. La quantité de peinture du coup qu'on va également mettre dedans va également jouer du coup sur cette rapidité. Du coup, moi je trouve qu'il est plus intéressant en fait finalement, enfin je trouve que mes réalisations sont plus intéressantes quand mon split cup est rempli de moitié. Mais du coup c'est plus compliqué pour des grandes réalisations. Après, bon, c'est pas impossible, moi j'ai que des petits split cup, mais après on peut s'en procurer des plus conséquents. Après, il est également important d'essayer d'avoir la même quantité dans chaque compartiment. Sinon, après, il vaut mieux faire une micro-coulée sur un autre support à côté, le temps que les couleurs se rejoignent. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir un décalage. Après, ça dépend du résultat qu'on veut, mais effectivement, on n'aura pas toutes les couleurs en même temps au début, et du coup, on n'a pas forcément ce qu'on recherche. Donc en conclusion, c'est un outil qui demande tout de même donc de l'entraînement. Après, c'est comme toute technique, ça demande de l'entraînement. Après, il faut savoir que donc ça reste un outil, ce n'est pas complètement une technique, puisque du coup, on peut faire de plein de manières et on peut utiliser certaines techniques avec. Par exemple, on peut faire un ring avec, même si ce n'est plus du coup exactement le ring classique. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour diversifier justement certaines façons de faire des straight pour, etc. Donc j'ai pas encore testé avec le speed cup, moi j'aime bien l'utiliser de cette manière-là. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à faire des expériences tout de même avec, ça peut être toujours sympa. Voilà, j'espère que mes petites explications vous permettront donc de bien réussir vos réalisations avec le speed cup. Et si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien sûr, à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.